Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous parler aujourd'hui de bougies et de ce qui relie justement ce pouvoir à la bougie. Et nous allons parler ici de la flamme, du feu, car la bougie en elle-même n'a aucun pouvoir magique. Alors, quel est ce concept de la flamme? La flamme de la bougie peut être utilisée, peut être reliée à vous pour attirer certaines choses, mais aussi pour bannir certaines choses. L'énergie du feu est cinétique, violente, toujours en mouvement. C'est un phare, c'est une arme, c'est un outil qui va justement vous permettre, en étant relié à elle, de soit vous apporter certaines choses, soit repousser certaines choses. En effet, elle attire les choses que nous voulons dans notre vie, mais aussi les choses que nous ne voulons pas dans notre vie. Et cela dépendra, disons, de votre intention et de comment vous allez dresser votre bougie. Puisque nous allons relier la bougie aux plantes, à certaines huiles, à une intention et surtout à ce que nous allons dire. Les psaumes sont très importants, les versets sont très importants. Ils vont vous relier à justement cette idée de ne pas vouloir ou de vouloir, d'accord? D'apporter à vous ou de bannir à vous, ok? Donc la flamme de la bougie pourra chasser le manque de confiance, le manque d'argent, la peur, l'insécurité et tout cela. Elle pourra aussi attirer à vous la prospérité, l'amour, l'abondance, la santé. Vous voyez, tout cela, il faut vraiment le visualiser en tant que pouvoir. Le feu est un pouvoir extrêmement puissant. Le feu peut faire bouillir de l'eau. Le feu peut éradiquer toute vie sur Terre. Le feu peut transformer également certaines choses. Le feu peut également vous protéger. Lorsque vous allez camper, si ça vous arrive d'aller camper, quand vous faites un feu le soir, vous vous sentez en sécurité, vous allez aller près du feu. Puisque les animaux qui peuvent rôder autour de votre camp, les animaux hostiles, ne s'approcheront pas du feu. Donc le feu peut protéger également. Mais aussi, il peut détruire. Il peut attirer beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses. Regardez, le soir, quand vous vous promenez dans une rue et que vous voyez un lampadaire, qu'est-ce qu'il y a autour du lampadaire? Qu'est-ce qui gravite autour du lampadaire? Toutes sortes de papillons, toutes sortes d'insectes, parce qu'ils sont attirés par la lumière. Ok? Donc tout cela, il faut vraiment le comprendre et le vibrer, le ressentir. Lorsque vous allez dresser votre bougie, vous allez mettre des herbes, certaines huiles qui vont actionner tout ce que vous voulez attirer à vous ou actionner tout ce que vous voulez bannir à vous. Vous devez être dans cette énergie, cette vibration, dans le sens où, par exemple, si vous voulez faire un rituel d'amour, vous devez être heureux. Vous ne devez pas visualiser, je vous donnerai un rituel d'amour qui va vous faire comprendre certaines choses au niveau de la préparation de la bougie et puis de l'état d'esprit où nous devons être lorsque nous commençons à préparer, même à la préparation d'un rituel. Il faut vraiment que nous soyons dans un état d'esprit assez particulier. Pas en colère parce que vous voulez récupérer votre autre, vous êtes en colère ou vous pensez à des choses qui vous ont blessé. Non, il faut surtout penser à des choses qui vous ont fait du bien, qui vous ont apporté l'amour justement que vous recherchez à récupérer ou à retrouver au travers de cette demande. D'accord? Donc, il faut vraiment ressentir... lorsque vous dressez la bougie déjà, avoir cette vibration qui va aller avec le dressage de la bougie, de la préparation. La préparation, c'est très important, c'est là où tout se joue. Le rituel, pour moi, commence à la préparation de la bougie. Puisque vous allez, dans votre tête, vous allez vous dire, ça y est, je vais faire un rituel, par exemple, d'argent ou d'amour. Je vais commencer ce rituel. Vous êtes déjà dans votre esprit
conditionné et prêt justement à vouloir apporter à vous, ou à vouloir bannir à vous certaines choses. Donc il faut vraiment que vous soyez dans cette vibration pour commencer justement cette préparation. C'est très important d'être dans cet état d'esprit qui vous relie au travail magique. C'est très important et je pense que c'est le début justement de la connexion que vous aurez. Le début de cette connexion passe par la préparation et par cette vibration. D'accord? Je vais vous donner une technique d'un rituel oudou également pour pouvoir apporter à vous la prospérité, mais pas que. Nous allons également bloquer toutes les énergies qui nous empêchent d'avoir et de profiter de cette bonne fortune. Nous allons bloquer les ennemis, tous les ennemis qui pourraient nous contraindre, nous retarder, nous bloquer dans notre recherche ou dans notre abondance ou dans nos opportunités. Donc nous allons bloquer tout cela, mais en même temps, nous allons être en confiance, puisque là, nous allons avoir une technique oudou, disons, spécifique, où nous allons travailler avec des versets, des psaumes bibliques, qui sont très puissants. Nous allons également, au cours de ce rituel, donner un avertissement à vos ennemis, et croyez-moi, c'est très efficace. Nous allons travailler sur une bougie réversible. Donc, moi j'ai choisi une bougie noire et rouge. Vous pouvez choisir une bougie verte et noire, noire et verte par exemple, noire et blanche, comme vous le souhaitez. Moi j'ai choisi une bougie noire et rouge. Après, vous pourrez choisir n'importe quelle couleur de bougie. Du moment que vous êtes vous-même relié à cette intention de doublon, d'accord? On double, disons, la demande avec des psaumes appropriés, des versets appropriés, et croyez-moi, je vous garantis que ça fonctionne. Donc, je vais vous donner cette technique, et vous me direz, dans les commentaires, j'aimerais que vous me disiez, que vous fassiez des retours sur les techniques que vous expérimentez au travers de mes vidéos, parce que c'est important pour moi aussi de savoir comment vous accueillez, disons, ce genre de techniques-là, et si pour vous elles sont efficaces. J'aimerais bien le savoir aussi. Mais, sachant que il y a une condition à tout cela, cette condition, c'est que vous soyez alignés. Votre corps et votre esprit, il faut qu'ils soient alignés à votre demande. Il faut que vous vibrez aussi les émotions. Tout passe par les émotions. D'accord? Tout passe par les émotions, c'est important. On ne va pas s'inventer une émotion ou faire du cinéma. Il faut vraiment que l'émotion soit là, qu'elle vous fasse vibrer dans votre besoin, dans votre demande. D'accord? Donc, les émotions sont des vibrations, sont des énergies. Donc, si vous voulez faire appel à des énergies supérieures, il faut vraiment que vous vibrez et que vous soyez dans l'émotion pour que les énergies supérieures comprennent ce que vous désirez. D'accord? Donc, je vous retrouve tout de suite pour le rituel. Nous allons donc faire le rituel et je vais vous montrer comment dresser une bougie pour vous apporter prospérité, mais en même temps vous protéger. Alors, j'ai choisi une bougie réversible, noire et rouge. Vous pourrez choisir une bougie noire et blanche, noire et verte, comme vous le désirez. Alors, il nous faudra ici 3 ingrédients, donc du fenugrec qui aidera à protéger votre argent et qui sent très bon. Vous avez ensuite de la sauge qui va permettre de purifier pour chasser, disons, toute énergie négative qui vont à l'encontre de votre désir. Et de la monnaie du pape qui va vous apporter prospérité et bonne fortune. Nous allons commencer par réinscrire notre signature cosmique et ou notre nom, prénom, date de naissance, hein, si vous n'avez pas la signature cosmique, hein, vous le savez depuis le temps. Et nous allons y déposer notre huile d'attraction, puisque nous voulons attirer à nous. Okay. Ensuite, nous allons mettre un peu de fenugrec
Vraiment très peu. Ce n'est pas utile de charger une bougie de trop, puisque ce qui compte en fait, c'est quelle est l'énergie de la plante. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va mettre un peu de sauge pour purifier. Ok. Pas en mettre de trop non plus. Voilà, tout ce qui tombera dans l'assiette, on peut le laisser. Et plante vraiment très efficace pour la richesse. La monnaie du pape porte tout à fait bien son nom. Monnaie du pape que l'on peut trouver facilement dans la nature. Hein. Moi, j'en ai pas mal du côté de chez moi. Donc, je la fais sécher. Voilà, donc vous avez toutes ces herbes qui sont reliées hein, à votre désir. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons mettre 3 pièces de monnaie que nous allons planter autour de la bougie pour attirer déjà l'argent et pour aussi avoir disons, un objectif de réfléchir. D'accord ? On peut y déposer aussi des miroirs hein, si on veut. Et il vous faudra donc 3 pièces de 5 centimes. Vous les chauffez à la flamme de la bougie et puis vous les plantez dans la cire. Ok ? Comme ceci. Alors, à l'extérieur de ces pièces ici, pour éviter que l'on vienne me prendre mon argent, je vais mettre quelque chose de menaçant. Je vais donc mettre un symbole de menace, un symbole de danger. Une toile d'araignée ici, qui va permettre d'emprisonner mon ennemi et projeter sur eux un avertissement. Tout ce qui va aller à l'encontre de ma bonne fortune, je vais le mettre dans ma toile d'araignée. Donc, tout ce qui va aller à l'encontre de ma bonne fortune va se diriger et va être emprisonné par ma toile d'araignée. D'autant plus que dans la toile d'araignée, il y a déjà des petits insectes qui ont été faits prisonniers. Donc, ceci va vraiment dégager une énergie de mort. Danger, ici. Il y a un danger. Ok ? C'est une vraie toile d'araignée. Hein. Vous pouvez en trouver des toiles d'araignée, hein. Il y en a dans la nature. Ensuite, on va prendre la bougie et on va réciter le psaume 23 en chuchotant sur la bougie. Okay ? Le psaume 23 que vous connaissez. Hein ? Donc, vous allez prendre votre Bible et vous allez chuchoter le psaume 23 sur la bougie. Et donc, en parlant dans la bougie, en rapprochant sa bouche de la bougie, comme pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. On va un petit peu décortiquer le psaume 23. Lorsqu'il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal ». Donc cela veut dire que nous sommes protégés. Nous devons continuer ce travail sans aucune crainte, car nous sommes protégés. Alors avant d'allumer la bougie, nous allons réciter Genèse, versets 1 à
3, qui dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre n'était que chaos et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. » D'accord? Et ensuite, on allume la bougie. Donc, vous allez allumer la bougie après avoir récité le verset de Genèse 1 à 3. Et une fois que vous avez allumé la bougie, vous allez pouvoir vous concentrer, focaliser sur ce que vous désirez. Puisque quand vous allez allumer la bougie, vous allez d'abord réciter Genèse, mais vous allez allumer la bougie, donc vous allez créer. Puisqu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, d'accord? Donc vous allez créer votre demande, vous allez la faire se manifester par votre désir et par vos paroles de pouvoir. Ces paroles de pouvoir qui sont très très puissantes. Une fois que vous avez ouvert votre espace et enfin commencé à créer votre demande pour la faire se manifester, vous allez ensuite vous concentrer sur vos objectifs, sur votre demande, votre désir. Vous allez être en vibration et en émotion comme d'habitude. Et ensuite, une fois que vous avez terminé, vous allez ensuite aller réciter le verset Ésaïe 55, 11. Retenez bien, 55, 11. Et vous allez dire, il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. D'accord? Vous allez ensuite clôturer le rituel en fermant votre espace. D'accord? Et vous moucherez la bougie. Donc, vous laissez brûler la bougie 1 heure. Donc ici, on est en... c'est une réversible en fait. Hein. On va demander protection sur sa bonne fortune. Donc on va renvoyer ces énergies négatives, on va les renvoyer d'où elles viennent. C'est pour ça qu'on a mis des pièces qui sont réfléchissantes à toute attaque, à tout ennemi, à tout blocage. Et ici, ce que vont rencontrer vos ennemis, c'est tout simplement la menace. La menace, la toile d'araignée, ils vont être enfermés dans ce genre de piège. Voilà, c'est une bougie qui va vraiment être piégeuse pour vos ennemis ou pour toute énergie négative qui ne serve pas votre rituel. Voilà. Ensuite, vous refermez votre espace, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, pour vous, les membres, vous refermez l'espace et ensuite, vous recommencez ce rituel le lendemain. Ce rituel, vous pouvez le faire un samedi, lune descendante, puisqu'on va bannir certaines énergies négatives, ok? Donc, on va faire ça en lune descendante. On ne veut plus de blocage dans notre bonne fortune, dans notre domaine d'abondance. On ne veut plus de blocage, donc on va faire ceci. Voilà pour ce rituel qui, j'espère, vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose, vous aura donné envie d'expérimenter d'autres techniques rituelles et non pas astuces. Je vomis ce mot. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous avez des questions, vous pouvez le mettre en bas de la vidéo. Si vous voulez plus de renseignements sur mes travaux ou sur mes services, vous avez le lien aussi qui vous conduira à la boutique Les Rites de la Sibylle où tout vous sera expliqué. Voilà, donc quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Je salue et je fais un grand coucou à tous mes membres. Et donc, je vous retrouve aussi bientôt. Et pensez à faire tous vos exercices. Bye bye!